Et il est dit aussi, il persévérait dans la communion fraternelle. Waouh, 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 waouh. C'est pas facile ça, hein? Encore la parole de Dieu, on va le lire, mais quand les caractères se croisent là, ça rend pas facile la communion, hein? Hein? Quand chacun dit, moi je fonctionne comme ça, je fonctionne, c'est bien! C'est bien d'avoir une personnalité. Mais s'il n'y avait pas la parole de Dieu pour régler tout, chacun dit, ah, j'ai eu la révélation. Béni soit Dieu. Mais on doit sonder les choses selon la parole de Dieu. C'est ce qui va nous permettre de persévérer dans la communion fraternelle. C'est pourquoi Paul même va dire toujours dans Ephésiens 4, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. Ce qui nous permet de vivre dans cette communion, permettez-moi de m'arrêter un petit peu, c'est l'humilité. C'est ainsi qu'il est dit, soyez revêtus d'humilité. Si tu n'es pas revêtu d'humilité, comment tu vas vivre la communion fraternelle? Comment tu vas voir la douceur, la patience? Il dit, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Et s'il n'y a pas ça, est-ce qu'on va se supporter? C'est valable aussi à la maison. Hein? Vous êtes avec moi? Parce que des fois, tu dis, il faut que je le dise. Ça bouillonne, il faut que je dis la vérité. Mais bon, la vérité, si tu prends ça avec un marteau pour dire la vérité, voilà. C'est pour ça qu'il dit, supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant. Waouh! Quelqu'un va dire qu'on est sauvé par là, on n'a pas besoin de faire des efforts. Une relation, il faut des efforts. En vous efforçant de conserver, et si on veut conserver l'unité, il y a des efforts à faire. Hein? L'unité de l'esprit, par le lien de... Il ne faut pas oublier la paix. Il y a un effort. Mais on veut venir à l'église, on dit on ne veut pas faire d'efforts. On veut que tout le monde nous sourie, soit gentil avec nous. Et fait de même dans l'humilité, avec pas. Pourquoi il rajoute la patience? S'il n'y avait pas de patience là. S'il n'y avait pas de patience là, eh bien, pour être parent, vous le savez que pour être parent, il faut être patient. Hein? Mais la patience, c'est pas qu'à l'église, à la maison, c'est aussi. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y en a qui démarrent à 100 à l'heure pour dire les choses. Il prend une machette. Il y en a d'autres qui ne prennent pas une machette, ils prennent un petit mouchoir pour te dire la vérité, la douceur. Ils nettoient bien. Mais il y en a, ils ne nettoient pas, ils arrivent. C'est pourquoi la Bible dit avec patience et douceur. Oh, besoin de douceur. S'il n'y a pas de douceur, c'est pour ça. Il y en a qui sont doux carrément. Il ne faut pas leur dire oui, wow, donne un coup. Non, il faut des gens comme ça. Ça équilibre l'église. S'il n'y a pas des douces là, non, 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 c'est pas bon. Comment on va conserver l'unité? Comment on va préserver? Comment préserver l'unité dans la maison? Il faut être patient. Il faut être patient. Mais est-ce que dans ce monde-là dans lequel nous vivons, on peut dire patience, mais quand ça continue de dire, ah, là il a usé de ma patience. Hein. Il a usé, ah. Et là, c'est plus patient. Là, il est dit, Moïse, à son temps, était l'homme le plus patient, mais à un moment, il a pété un peu. Là, en fait, quand il s'est rattrapé, l'homme qu'on a dit plus patient, non, non, il a voulu frapper Dieu même, il a frappé même. Car celui qui se tenait devant le rocher, il a dit, tu parleras. Quand il n'y a plus de patience, on veut frapper haut. Il faut que la porte s'ouvre. Il faut défoncer. Or que tu étais là, tu parlais simplement. Il y en a tellement qu'ils ont marre de parler, ils sont plus patients, quoi, ils frappent comme Moïse après. C'est là qu'il est dit, on comprend mieux quand il dit, mieux la fin d'une chose de son commencement. Il a bien commencé, mais c'est là pour rediriger, ça je le comprends.
Parce que lui, il est tout seul pour diriger des milliers de personnes là, pour être en nation là. Hey! Le peuple de Dieu, toute la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il faut demander l'amour tous les secondes. C'est pas tous les jours. Quand vous avez une responsabilité de Dieu, même si c'est pour 3 personnes, 4 personnes, demandez l'amour de Dieu. Parce que tu es tout seul, les 3 vont te supporter, mais toi, tu dois supporter 3. C'est encore plus dur. Et Moïse, à un moment donné, ce peuple n'écoutait pas. Ah, putain, c'est Dieu. C'est pourquoi il faut l'humilité en tout le temps, la douceur en tout le temps, la patience, supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant. C'est là aussi ce mot, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est important d'avoir toujours cette paix. Parce que quand il n'y a pas cette paix, on pète un plomb, excusez-moi encore du terme. Et Moïse, il y avait un moment plus la paix. Quand il n'y a plus la paix, il y a la panique qui vient, il y a la peur qui vient. Et là, tu commences à faire n'importe quoi. Quand tu commences à avoir peur là, arrête-toi. Arrête-toi, fais rien. Parce que tout ce que tu vas faire va être sous l'influence de... Et quand tu fais par l'influence de la peur, tu fais comme Moïse, tu tapes. Et tu vas même taper Dieu. Celui qui te le donne l'eau, il dit parle. Tellement que tu es énervé. Quand on t'attrape, tu dis lâchez-moi, lâchez-moi. Tu tapes même celui qui t'aime, qui te prend. Non, et Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de persévérer dans la communion, surtout dans l'humilité. Parce que parfois on veut chercher les puissances, les dons. Non. Parce que quand il n'y a pas d'humilité là, tout ce que tu as, tu peux le perdre. C'est ça le problème. Et même on peut le perdre ça dans la colère. C'est pour ça que les aînés dans certains pays, on les a éduqués dans le sens dit il ne faut pas se mettre, parce qu'en colère, on les voit même, ils se retiennent. Les chefs de village, là, ils peuvent nous apprendre des choses. Hein. Ils raisonnent, même quand on les insulte. Ça, c'est l'école de Dieu. Parce qu'on pense de ceux qui sont au fond de village, ils n'ont pas du tout Dieu. Non, c'est le monde des ténèbres qui a tout mélangé. Mais il y avait déjà une grâce de Dieu qui agissait. Mais les gens ont tout mélangé en disant ils apportaient l'évangile. L'évangile était déjà. L'évangile était déjà. Parce que Dieu a créé les cieux, la terre. Il était déjà partout. Amen. Il y avait déjà l'évangile. Il y avait déjà le Seigneur. C'est le Seigneur qui les a pris cette sagesse. Et les hommes ont venu tout chambouler en disant on vous apporte l'évangile avec de fouet. Non. L'évangile était déjà là-bas. Moi je le crois. Il y a des missionnaires qui sont arrivés dans des endroits, on leur a dit, on a vu Jésus. Sauf qu'avec Dieu, il apporte la complémentarité. Il va prendre peut-être chez l'Européen, l'Asiatique, il va emmener là-bas, soit en Afrique pour apporter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. C'est pas vrai. C'est que le diable, avec le temps, il a éteint cette spiritualité, il a tout mélangé. Mais l'évangile était déjà là. Que Dieu nous donne cette force de persévérer jusqu'au bout dans la communion fraternelle, dans l'humilité, dans la douceur. L'humilité vraiment est une clé. Parce qu'elle dit que chacun considère les intérêts de l'autre. Comment le faire si on n'est pas humble? L'orgueil nous emmène à être centrés sur nous-mêmes. Mais quand je marche dans l'humilité et que mon frère soit, ma soeur soit élevée. Parce que si mon frère est élevé, c'est le corps de Christ. Ça fait partie du membre du corps. C'est ce qui va rendre fort le corps de Christ. Mais si on se combat entre nous, est-ce que toi, ta main va combattre tes jambes? Ou bien tu vas te regarder devant le miroir, tu vas te mettre des claques en disant j'aime pas ma tête? C'est comme ta bouche et tes oreilles vont parler, j'entends mieux que toi, je suis plus intelligent. Et la bouche va dire, c'est moi qui parle, tais-toi. Mais c'est un peu ça. Mais pourquoi un coup va dire, non, je suis plus intelligent, non, c'est moi, une seule chair.
un seul corps. C'est pas la folie ça? C'est pour ça qu'il dit, on doit persévérer dans l'humilité. L'humilité te fait voir les choses, mais comment j'étais bête de taper sur ma propre chair. Quand on dit l'unité du corps de Christ, c'est quoi? Parce que tu as besoin de ta bouche qui va aller acheter quelque chose, tu vas dire, vous pouvez me vendre ça. La main ne va pas dire, ah non, 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 c'est moi qui ai les pieds, c'est moi qui ai marché. C'est moi qui ai le droit. Mais parfois, c'est un peu comme ça. Parce que ça nous parle des dons que nous avons reçus d'une manière différente. L'autre a reçu d'une manière d'organiser les choses. Et l'autre dit, oui, elle veut montrer qu'elle sait plus. Tu es en train de dire à ta jambe, elle est nulle. Chaque fois que tu dis ça, tu t'insultes toi-même.